Salut à tous les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de rando. Aujourd'hui je vais tenter de gravir le pic du Carlite dans les Pyrénées-Orientales. Tenter de faire ça en 2 jours. Je pars du côté de Portet-Puymorens. Il fait froid. Hier soir, quand je suis arrivé, il neigeait. En gros, c'est blanc. On le verra plus tard. Et je dis tenter parce que pour moi, le Carlite, c'est un pic maudit. 2 fois tenté, étant plus jeune avec mes parents. Et 2 fois, on a dû renoncer à cause de la météo. Et là, on est mimé quand même. Et hier soir, il neigeait. Pour couronner le tout, j'ai oublié ma carte. Et j'ai aussi oublié de prendre la batterie de secours pour charger les batteries de la caméra. Donc voilà, je vais voir ce que ça va donner. Donc là, au départ du téléphérique, on prend la direction du lac de Lanoux. Normalement, l'idée c'était de longer ce lac pour passer par un petit col et redescendre. C'était le col de la Grava. Et l'idée c'était de redescendre au lac des Bouillouzes pour la nuit. Parce que c'est quand même un joli coin. Et le lendemain, oula, sur la peau je mets mes pieds. Et le lendemain de monter au Carlite. Regardez, je disais qu'il y a de la neige. Bon, 19 mai, c'est. Et donc ouais, il y a monter au Carlite et puis redescendre par le chemin normal en fait, au plus court. Ça faisait, si je me rappelle bien, une trentaine de kilomètres, 32, 33, je sais plus exactement, je sais pas en tête. Donc écoutez, j'ai envie de dire let's go et on verra bien. Normalement prévu d'être couvert quasiment tous les 2 jours. Avec un risque d'orage pour demain soir. En fin d'après-midi. Aujourd'hui c'est la journée la plus dégagée. Voilà, à moins que ça ait rechangé la météo encore. Voilà les amis. Moi je peux vous garantir que quand c'est parti, ça a dû être une sacrée avalanche. Il n'y a plus rien quoi. Que des petits. Tous les sapins qui étaient là, un peu gros, ils font tous dodo. Je pense qu'il valait mieux pas être dans le coin quand même. Donc quoi, la force de la nature. C'est sympa ici. C'est sympa mais il y a des petits flocons qui tombent. D'ailleurs la piste a été effacée par une autre avalanche. Donc j'ai tricoté un peu. Et je vais aller jusqu'au lac. Je crois que c'est celui qu'il y a devant. Enfin, il y a un lac devant. Ah, c'est beau. C'est un peu trop tôt dans la saison parce que du coup il n'y a pas les fleurs. Il y a quelques genêts qui sortent. Mais c'est calme, c'est vraiment agréable. La montagne comme je l'aime. Je l'ai privatisé une fois de plus. Bon, ça c'est cool.
Bon, les choses se compliquent, ça fait un petit moment déjà que je marche dans de la neige. Il fait froid, donc elle est partiellement gelée. Là, je suis à 2100 et des brouettes mètres. Le cardite il est à 2900 mètres. J'ose même pas imaginer, dans les 800 mètres à suivre, comment ça va être le niveau de neigement. Je vous ai dit, ce pic il est maudit. Là, je suis... Au début, j'ai fait 4 km à peine. Je suis même pas sûr de pouvoir arriver au pic. Je suis déjà en mode dégoûté, quoi. Oh, il y en avait toute une colonie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Putain, ils sont 9 au moins. Ils sont passés là. Bon, le temps que je sorte la caméra, c'était trop tard. Au moins, ça fait plaisir. Bon. Petit moment coup de gueule. Ah putain. Là j'enfonce de 10-15 cm, parfois 20. Quand c'est gelé ça porte. Mais parfois c'est gelé et d'un coup ça casse. Et là on s'enfonce. Du coup ouais. Avant, quand je partais en rando sur un groupe de partage sur le site en fait, on partage plein de choses avec un F bleu. Bah il y a un groupe de randonneurs pyrénéens. Et en fait, ben, il est de coutume de poser la question comment c'est là-haut, le temps, la météo annoncée, parce qu'il y en a toujours du coin quoi. En fait ça allait très bien jusqu'au confinement. À partir du confinement, les non-pyrénéens en fait étaient un peu traités comme des intrus par les gens qui habitent dans le coin. Tant et si bien que la dernière question que je posais l'année dernière, bah, j'ai eu des réponses du genre ben, t'as qu'à monter pour aller voir, ceux qui l'ont fait l'ont vu. Ouais, voilà quoi. Et j'en passe, c'est des meilleurs. Et parfois des pas très drôles. Du coup, ben, en fait, il suffit de prendre 2-3 critiques vraiment bien négatives. Puis après, ben, en fait, on ne lit même pas les autres. Avec parfois des commentaires constructifs et intéressants. Mais la mauvaise foi d'une poignée de gens qui sont sur ce groupe fait que, ben, en fait, là, j'ai même pas posé la question. Je crois que je suis même parti du groupe, en fait. Parce que vraiment, ça m'a saoulé. Parce qu'ils considèrent que si on n'est pas des Pyrénées, on est un touriste et on vient polluer leur montagne quoi. Mais je me considère pas plus touriste que bon nombre de Pyrénéens qui viennent qui partent marcher en sandalettes ou... Putain, il y a un trou. Du coup ben voilà, là si j'avais posé la question c'est vrai que j'aurais eu sûrement la réponse, ben fais attention c'est plein de neige. Il a neigé il n'y a pas longtemps. Donc voilà. Franchement, bravo à vous, les quelques vrais montagnards. J'arrive en vue du barrage de la Nouse. Ah, il fait super beau, c'est génial. C'est vachement agréable. Je suis content d'avoir pris une casquette des lunettes de soleil. M'envoie la neige en Mach 10 dans les yeux. Je me gèle. Ouais, c'est le pied total quoi. Alors devant, ben en fait il y a le cardite, mais on ne peut pas le voir. Et là, de l'autre côté, j'ai le lac de la Noue. Donc, je viens d'arriver sur les hauteurs.
Je vais essayer d'aller vers le barrage, je sais pas où il est. Putain, j'ai froid. Là, clairement, je fais demi-tour. De toute façon, ça sert à rien de continuer. Il y a trop de neige. On s'enfonce à chaque pas. C'est pas d'équipement. Là-haut, c'est tout couvert. Le Gers, c'est l'horreur. En fait, il n'y a pas de plaisir. Donc, quand il n'y a pas de plaisir, il faut savoir renoncer. Voilà. De toute façon, je me doutais depuis un petit moment que de toute façon, j'y arriverai pas. En croisant la neige si bas, en fait, c'était compromis, en fait. Voilà. Donc là, je vais essayer de me diriger vers le refuge du lac. Je sais pas où je suis là. Je sais même pas si on peut y passer par là. Bon. Déception, franchement ouais, grosse déception. C'est comme ça. Ça arrive. Bon les amis, je voulais aller à la cabane qui est là-bas. L'idée était de traverser par le haut de la digue en fait. J'ai vu qu'il y avait un passage en haut de la digue. Le problème c'est qu'en haut, à chaque entrée, il y a une grille, on peut pas passer. Donc déjà pour y aller ça a été périlleux, c'était vraiment du n'importe quoi, faut l'avouer. J'en ai perdu la bouteille d'eau, ouais, je perds toujours une bouteille d'eau à chaque rando. Là je l'ai perdu tout seul comme un grand. Du coup j'ai dû faire demi-tour, j'ai escaladé un peu ce que j'avais au dessus. Et après là de toute façon je voulais redescendre là. J'ai quand même envie d'y aller quoi, la cabane proposée ça va être bientôt midi. Et je savais pas trop où j'étais de toute façon. Je sais que il y a la piste là. Je me suis dit qu'il y avait un passage. Si on peut appeler ça un passage quoi. Voilà. Je pense que j'ai mis peut-être un quart d'heure pour descendre ça. En m'enfonçant au moins jusqu'au genou à chaque pas quasiment. Et en me tenant à la roche. Bon c'est passé. Je le ferai pas tous les jours, c'est... Voilà. Bon, du coup, on peut pas rentrer. C'est fermé et en plus, on n'est pas du tout à l'abri du vent. Au contraire, on est vraiment en plein vent. Quoi. Bon, après avoir fait encore un peu de hors-piste, je reviens là où j'étais tout à l'heure. C'est impressionnant. Et du coup, là j'ai récupéré la trace du Gers. Ne parlez plus de neige. Hein. La neige ça va quand on a des skis aux pieds. Il y a une galerie. C'est une mine. Je sais pas de quoi, je vois sur la carte qu'il y en a plusieurs. Bon après c'est quand même beau. Là en passant par là j'aurais quand même une belle vue. Là j'étais dans les bois et là ça va être plus dégagé. Du coup je me suis trouvé un petit abri pour pouvoir me poser et manger un peu parce que vraiment j'avais faim. Ça fait 4 heures que je marche. J'ai fait 10 bornes. Là ce qui reste j'ai l'impression que c'est... Bon voilà. Et puis il s'est remis à neiger. C'est cool. Donc je grignote un coup et puis je reviens. Gabriel, ils sont vraiment bons tes gâteaux. Merci ma chérie. Bon là, le Gers en fait c'est une corniche. Ouf. Ouais, bon alors jusque là, c'était quand même vachement plus praticable. Ah. Mais c'était jusque là. Voilà. Ouais, un passage difficile. Voilà. Sinon voilà, en principe là c'est comme ça. Il y a de la neige, des parties sans neige. Ça avance bien quand même.
Des petites montées, des petites descentes. Et bon, on a quand même une belle vue. Et là en bas, on a un petit lac. Et je suis monté par l'autre côté de la colline là. Il y a un petit chemin qui allait au lac. Et là, moi, il faut que je continue. Et après le lac, normalement, il y a une piste qui descend à gauche. Quand je vois le dénivelé, je me dis putain, ça va être sympa quoi. Voilà, youpi, on descend. Donc si on descend, ça veut dire qu'il va y avoir de moins en moins de neige. Et donc ça va être plus facile la progression. Et moi je vous garantis qu'il fait vraiment pas chaud. Même en marchant. Ouf, je suis fatigué. Du coup là, je retrouve un peu la trace. Et là en fait il y a un plat et il y a une barrière rocheuse. Et quand on voit des arbres comme ça, attendez je m'approche. Regardez la taille de l'arbre quoi. Il a été déraciné. Enfin il vient de là-bas quoi, je sais pas de bien haut ouais. Mais il a été balayé comme fétu de paille en fait. Et moi je vais prendre à droite pour retrouver le parking du téléphérique. Enfin c'est ce qu'il y avait marqué, c'était le parking du téléphérique. Je crois qu'ils s'en étaient servis de ce fameux téléphérique quand ils ont construit le barrage. Il y a une petite exposition mais j'ai pas trop regardé ce matin. Hier je suis arrivé, il faisait nuit, c'était bizarre. Putain. Hop, allez, une de plus. Et du coup hier il était 10h. Putain de cailloux. Donc il faisait nuit. Voilà. C'est tellement agréable de descendre là avec le bruit de la rivière, le bord de l'eau. C'est le pouvoir de l'eau quoi. Bah dis donc les amis, ce chemin final au milieu des bois, bah c'est vraiment génial. Ça me fait même oublier que j'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire. Ça c'est quand même une bonne chose. Avec le petit pont qui va bien. Ah ouais. Ah, c'est stylé. Ah, ça m'étonnerait à moitié de trouver des truites là-dedans. Bon, ben les amis, vous savez quoi? J'ai jamais été aussi content de revoir ma voiture. Ah, si vous voulez monter au petit lac qui était sympa, là, c'est 1 heure. Voilà. Bon, et ben voilà. Du coup, pour moi, c'est la fin de cette vidéo. C'était bon, ben, un échec. Mais c'est pas grave. C'était chouette. Du coup, ben, j'y reviendrai plus tard, une autre fois. Donc, si vous avez aimé ma vidéo, vous connaissez la chanson, vous connaissez aussi. Mettez un petit pouce. Admirez ce superbe siège. J'ai presque envie de venir ce soir. Mettez un petit pouce. Commentez là. Et puis, ben, on se retrouve pour une prochaine vidéo de rando. Et je sais pas laquelle. Allez. Ciao les amis.